Eh ben bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Comment ça va? Oh, bah ça va très bien depuis hier. Ça se passe bien du coup la gamine Reims? Oh oui, bah, il y a beaucoup de monde sur notre stand et ça fait super plaisir de voir autant de monde. Bah oui, c'est clair, il y a quand même pas mal de monde hein, dans cette convention, hein. Oh oui. Alors, tout le monde ne te connaît pas forcément et je crois que tu as une activité très centrée sur Reims, tout autour de Reims. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton projet que tu présentes à la gamine Reims? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous, moi c'est Jonathan, j'ai 29 ans. Célibataire, bien sûr. Non, je rigole. Non, voilà, donc je suis au Gaming Reims pour présenter notre projet à moi et à mon collègue Baptiste, la reproduction de Reims en 3D dans un jeu de simulation. D'accord, ah oui. Et pourquoi vous êtes parti sur ce projet-là? Pourquoi, quel est l'intérêt de modéliser Reims en 3D? Alors justement, moi je suis passionné de transport en commun depuis mon plus jeune âge. Et sachant que nous sommes des personnes en situation de handicap, Ouais. sachant que des personnes en situation de handicap ne sont pas forcément bien vues par notre société, Ouais. donc je veux montrer que des personnes en situation de handicap arrivent à faire de tels projets. Ah oui, d'accord, c'est carrément dans cet objectif-là. C'est ça. Ok. Et comment vous avez fait du coup pour modéliser tout Reims? Vous avez fait vraiment toutes les rues ou vraiment juste les bâtiments et des choses comme ça? Alors justement, en ce moment, 97% à peu près des routes sont faites. D'accord. Donc il reste tout ce qui est marquage au sol et décor à faire. Ouais. Sachant qu'après le Gaming Reims, on va revoir avec Baptiste pour revoir la largeur entre les routes parce qu'il y a des routes qui sont trop petites. Ah ouais. Voilà, il y a des personnes qui se mangent même le trottoir en ce moment sur notre stand. Donc voilà. Donc ouais, il y a encore beaucoup de travail dans ce projet et on y tient à cœur. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir à notre stand. Donc le stand c'est OMSI, O-M-S-I, Citura. Mais Donc c'est juste à côté de chez nous, hein, d'Anjou Voilà. Pop Corner. On est dans le coin, dans le hall. Je sais plus quel hall on est, mais ouais, non, ça a l'air d'être super intéressant. Mais alors, du coup, quel outil vous utilisez pour faire de la modélisation? Vous faites ça en Blender? Non, oui, c'est ça, Oui, Blender. Blender et Google SketchUp. Ah ouais, d'accord. Vous le faites vraiment from scratch, quoi. Vous utilisez pas des outils comme Unity ou. C'est ça. Et puis je n'ai pas eu de formation dans ce domaine, Ah donc j'ai ouais. tout appris par moi-même. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais du coup, est-ce qu'il y a aussi un intérêt, par exemple, pour par exemple la cathédrale de Reims, qui a évolué aussi au fil du temps, de faire justement aussi une modélisation de l'évolution de la cathédrale de Reims et peut-être de Reims dans certaines périodes. Pendant la Deuxième Ça. Guerre, c'était un peu rude. Et je suppose qu'il y a aussi beaucoup d'évolution de C'est la ça. ville. Alors comme moi je suis quelqu'un qui va pas forcément sur le terrain, hein, mon collègue il me le reforce, il me le reproche souvent, il dit que je sors pas assez. Et donc oui justement, oui on va beaucoup sur le terrain, on prend des photos, mais on essaie de se baser sur Reims aujourd'hui. D'accord, ok. Et pourquoi avoir fait cette simulation autour du transport en commun? Comme je vous ai dit, je suis passionné par des transports en commun. Et voilà, je veux que, là, en jouant à Homesy 2, donc, qui est le jeu de base, Ouais. voilà, il n'y avait pas de carte française. Donc j'y travaille depuis 2014 sur ce projet. Ah oui, d'accord, ouais. Donc voilà, donc on s'y accroche et puis Mais ça reste un projet qui est totalement gratuit. Enfin, tu fais ça de manière gratuite. alors oui, la carte de Reims c'est gratuite, bien sûr. Ouais. Mais par contre, il faut avoir forcément le jeu en lui-même Ouais. pour pouvoir faire tourner Reims. Mais toi, tu le fais pas. Tu le fais de manière bénévole de ce développement-là. Oui, bien sûr, parce que moi je travaille en CAT, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement d'aide par le travail, donc je suis travailleur handicapé. Donc voilà, donc Ok. Mais t'as des soutiens de la ville, par exemple? Ils connaissent ton projet? Tu as des subventions, par exemple, de la ville ou pas? bien sûr. Moi, hier j'ai eu la visite surprise de monsieur le maire, monsieur Ah. Robinet, qui a félicité notre travail. J'ai Citura qui nous soutient beaucoup, hein. La preuve, j'ai 2 personnes qui sont en train de me filmer devant le stand. Voilà. Et c'est quoi une fois que la ville de Reims sera totalement modélisée, est-ce que tu vas faire évoluer ce produit-là ou est-ce que tu vas peut-être faire une autre ville si tu as envie? Après, on va rester surtout sur Reims, parce Ouais. que déjà, après 7 ans de travail,
Ça fait beaucoup. Ouais. Voilà, donc vu comme je suis pas tout seul dans le projet, hein, j'ai Baptiste avec moi. Ouais. Voilà, c'est un BG, hein, vu comme il s'appelle Baptiste Groff. Voilà, d'où pourquoi on dit BG, beau gosse. Donc voilà, non, voilà, Baptiste travaille beaucoup sur la création des couleurs des bus, le mobilier. Ouais. Il travaille aussi en ce moment sur l'éditeur du jeu. Voilà, on s'est donné à fond jusqu'à aujourd'hui pour vous montrer notre projet sur notre stand. Donc venez nombreux nous voir. Et n'hésitez pas à embêter Justine. Hein. Et dernière question, ça te tient à cœur d'être entouré d'une équipe en situation de handicap? C'est quoi? C'est un objectif personnel pour toi? C'est une contrainte personnelle? Justement, voilà, moi qui travaille en ESAT, justement, souvent, on est très mal vu par la société. Oui. Et donc voilà. C'est vraiment juste pour prouver que vous n'êtes pas si différent que les autres en fait. C'est vraiment ça quoi. Vous avez la capacité de réaliser Reims en 3D en partant de rien quoi. C'est ça. Et moi si je peux dire un mot, c'est que si quelqu'un a un projet, voilà, faut qu'il se donne à fond et qu'il soit bien motivé. Et en tout cas, il faut qu'il soit soutenu à cœur. Ah bah oui carrément, mais surtout déjà rien que par la ville, ça fait un plus si on fait une modélisation de la ville. Moi, qui viens de Paris, forcément, c'est quand même plus compliqué de modéliser Paris qui doit être carrément plus grand que Reims. Et puis surtout, il y a tous les bâtiments. Mais en tout cas, c'est un sacré travail que vous faites. Et en partant de rien, je trouve ça assez impressionnant. Merci. Quand on sait que, par exemple, dans Assassin's Creed Unity, la cathédrale Notre-Dame a été modélisée en 1 an par une équipe déjà de professionnels pour avoir tous les détails. Faire tout ça pour vous. En fait, parce que c'est finalement en très peu de temps, hein, tu me disais quoi, 7 ans, c'est ça? Oui, ça fait 7 ans qu'on est dans ce projet. Et bah je trouve ça assez impressionnant pour le temps que vous avez mis pour modéliser autant de choses quand même. Hein. C'est ça. Après voilà, je suis entouré des bonnes personnes. Bah oui. Voilà, moi je travaille avec Baptiste, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, Marie qui me tourne la vis dans le projet. Voilà, mais voilà, c'est quelqu'un que je tiens beaucoup, puis je suis fier de travailler avec lui. Voilà, sachant que voilà, Baptiste fait un magnifique travail avec ses Paperbus aussi, qui sont des miniatures en papier, justement qu'on peut retrouver sur le stand Homsi Citura. Donc voilà. Mais j'ai pas vu. Alors du coup, ce projet-là, c'est de la, comment on appelle ça? C'est de la maquette en fait. C'est ça. Voilà, c'est les mêmes bus version. Ah bah vas-y, montre-le si tu veux. Voilà. En ce moment, donc, vous pouvez voir une maquette qui est à côté de nous, voilà, ici. Donc, une maquette fait maison avec amour. Voilà. Et ça, c'est des modèles de bus qui sont dans le jeu, alors du coup Voilà, qui sont dans le jeu et qui sont dans la vraie vie. Ah oui. Voilà. Comme je dis, voilà, c'est un BG. Hein, voilà. Voilà. Puis voilà, je suis aussi animateur bénévole à Radio Primitive avec Manu qui est là, ici présent. Salut. Voilà. Donc voilà, je suis bien entouré. Mais arrête que je suis chiant. Ah bon? Voilà. Voilà. Merci Manu. Et ben merci beaucoup à toi. Ton projet, enfin votre projet dans la globalité, et reste hyper impressionnant et vraiment c'est un gros taf et bravo à vous. Vraiment c'est assez impressionnant. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook, hein, Citura Virtuel, donc VIRTUEL et réel. Et on le mettra de toute façon dans la description de la vidéo YouTube, hein, toutes les informations pour se renseigner sur ce projet et pour se renseigner aussi pour ce groupe-là, pour connaître tous les projets et tout ce qui va se passer autour de ces personnes hyper impressionnantes. Merci beaucoup à toi et ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi parce que vraiment le projet, je suis passé à côté, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, mais j'osais pas trop et puis après derrière j'avais des trucs à faire aussi. Je n'osais pas trop passer, mais c'est vrai que ça avait l'air d'être, déjà je savais que c'était autour de Reims, mais je comprenais pas le projet en tant que tel et quand j'ai vu et quand tu m'en as parlé, je me suis vraiment rendu compte du travail qui a été fait là-dessus et aussi d'autre part que ça vraiment ça te tenait à cœur quoi tout ça. C'est ça. Et c'est vrai que je fais peur. Hein. Mais oui, non, voilà. Ça se voit pas du tout. Ça se voit absolument pas. Voilà, n'hésitez pas à nous voir jusqu'à 18h au stand de Homsi Citura. On vous accueille les bras ouverts avec Manu, Baptiste, Natacha et Eric. Geneviève. Voilà, et Geneviève. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.